Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la gloire que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la révélation que tu nous donnes à travers ta parole. Papa, manifeste-toi puissamment dedans de nous. L'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, pendant que la parole est en train de venir, Papa, illumine les yeux de notre cœur au nom précieux de Jésus. Papa, que les cœurs soient disponibles au nom précieux de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté à nous soit dissipé au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce jour. Et c'est toujours un réel plaisir pour nous de nous rassembler autour de ce repas christocentrique. Alors, partagez le message autour de nous et partagez ça autour de vous. Partagez ça à vos frères, vos collègues, vos amis, vos proches parents et abonnez-vous à nos pages et faites-leur aussi abonner à nos pages pour qu'ils soient toujours au courant de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de ce message autour de vous. Hier, nous avons vu nous avons commencé un thème, l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vit dans le croyant, donc l'Esprit de Dieu vit en vous. Quand je dis vous, je vous considère comme des croyants, bien sûr. Donc, alors, nous avons vu beaucoup de choses et nous avons vu que ça a été une promesse dans l'Ancien Testament et cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ça dans cette même lancée. Nous avons vu que nous pouvons trouver dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible les promesses faites concernant le don de l'Esprit. La prophétie de Joël, comme nous l'avons vu, concernant l'effusion de l'Esprit, vu dans le fait qu'il parlait en langue et prophétisait. C'était en contraste avec la prophétie d'Ézéchiel en ce qui concerne l'Esprit à l'intérieur, c'est-à-dire l'habitation de l'Esprit. Observez les détails de cette prophétie et comment elle se rapporte à ce qui s'est accompli en nous aujourd'hui. Tout d'abord, l'utilisation du terme « je répandrai ». L'utilisation du terme « je répandrai » au verset 25 d'Ézéchiel 36 indique une promesse de Dieu et ce qu'il ferait par lui-même. Ainsi, cette promesse de Dieu, telle que prophétisée par Ézéchiel, devait être faite, accomplie entièrement par Dieu lui-même. Vous allez voir que les pronoms utilisés, c'est que je vais, je répondrai, je ferai, je répondrai. Donc, c'est Dieu qui fera tout au fait. Donc, le croyant n'a aucun rôle à jouer dans cela. Le rôle du croyant, c'est de croire et de recevoir cela. Alléluia. Au verset 26, il a ensuite fait référence à un nouveau cœur, qui est un nouvel esprit qu'il mettait en nous. C'est-à-dire qu'il mettait en nous, c'est-à-dire il a parlé de nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur. Ce nouveau cœur est en train d'exprimer tout simplement quoi? L'esprit, le nouvel esprit que nous allons recevoir. L'esprit nouveau que nous allons recevoir. Un fait qui s'est accompli. Alors, nous avons vu cela s'est accompli où? Le jour de la Pentecôte. Nous devrions comprendre comment ce qui a été décrit dans les versets 25, 26 et 27 indique un seul et même événement ou occurrence. C'est-à-dire, allons voir, nous avons vu que dans le verset 25, 26, 26, verset 27, indique un seul et même événement occurrent. Donc, c'est un même événement, au fait, qu'il est en train d'expliquer, de réexpliquer à travers ces versets. En d'autres termes, la purification est expliquée dans l'habitation de l'esprit qui est descriptive de la nouvelle naissance, comme on le verra plus loin. Alléluia. Paul l'a exprimé ainsi donc dans son épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous,
mais vous avez été levés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Observons maintenant le verset 27. La déclaration « mettrai mon esprit en vous », c'est-à-dire « je mettrai mon esprit en vous », a été répétée et c'est donc une emphase, c'est-à-dire c'est donc une emphase, donc nous devons prendre note, quelque chose dont nous devons prendre note parce que ça a été tellement répété. Ainsi, le point central de cette promesse était l'habitation de l'esprit. Il a poursuivi en disant « comment Dieu par son esprit en nous, nous fera suivre ses ordonnances et pratiquer fait loi. » Alléluia. Ainsi, comme nous l'avons compris jusqu'ici, alors que la prophétie de Joël concernant l'esprit portait sur l'effusion de l'esprit, expliquée par Pierre dans Acte 2 en relation avec la prophétie, contrairement à cela, la prophétie d'Ézéchiel traite de l'esprit intérieur, un nouvel esprit qui est un nouveau cœur. Alors, donc, ce que nous sommes en train de juste de dire, c'est que il y a une petite différence entre comment on appelle la prophétie de Joël et la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie d'Ézéchiel nous parle plus de l'habitation de l'esprit, de la promesse de l'habitation de l'esprit, pendant que la prophétie de Joël nous parle sur l'esprit, l'expression de cette prophétie-là en nous. Par quoi? Par le parler en langue et la prophétie. Mais c'est ce que nous avions dit, c'est la preuve que cet esprit habite en nous, c'est la preuve que voilà, elle arrive à s'exprimer au travers de nous par le parler en langue et la prophétie. Alors, donc, nous allons continuer. Cela deviendra plus clair lorsque nous examinerons la parole de Jésus dans sa marche terrestre en ce qui concerne la promesse de l'esprit. Donc, dans les 4 évangiles, vous allez voir que la marche de Dieu dans cette promesse, il est revenu plusieurs fois sur cette promesse parce que le message de l'Écriture, c'est un seul message, c'est une seule révélation. Jésus-Christ n'est pas venu dire quelque chose de contraire que ce qui a été toujours dit. Donc, ce qui a été toujours dit dans l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus a dit dans les 4 évangiles et c'est ce que nous sommes en train de revoir aussi dans les Épîtres. Alléluia. Donc, allons-y maintenant, la promesse de l'Esprit dans les 4 évangiles. Jésus, dans sa marche terrestre telle qu'elle rapportée dans les récits synoptiques, c'est-à-dire les 4 évangiles, a parlé avec insistance de la promesse de l'Esprit, quand et comment elle devrait s'accomplir. Donc, Jésus a parlé beaucoup sur cela et nous allons le voir. Il est banal de noter que des 4 récits, celui de Jean était le plus détaillé à cet égard. Donc, quand nous prenons par exemple les 4 évangiles, le récit de Jean, c'est-à-dire l'évangile de Jean, a plus parlé et a plus vraiment détaillé cela et c'est ce que nous allons beaucoup voir. Et Jean 7, verset 37, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Vous voyez, par exemple, ce verset-là nous ramène clairement la prophétie d'Ézéchiel et pratiquement la prophétie aussi de Joël. Ici, Jésus a utilisé un symbole, l'eau, pour se référer au don de l'Esprit qui devait arriver sur lui étant glorifié. Alléluia. Ainsi, dans la compréhension de l'accomplissement du don de l'Esprit, il sera lié et comme conséquence de la glorification de Jésus. Donc, il sera lié et par conséquent la glorification de Jésus. Donc, c'est ce que cet esprit sera disponible par la glorification de Jésus. Donc, nous avons vu que la glorification de Jésus a été vue par quoi? La présence de l'Esprit et qui est disponible depuis la glorification jusqu'à aujourd'hui. La glorification de Jésus se rapporte à la résurrection d'entre les morts et à son exaltation
subséquente à la droite du Père. Alléluia. Donc, la résurrection de Jésus et son ascension, c'est ça qu'on appelle la glorification. Alléluia. Donc, cette glorification qui est vue par quoi? La résurrection et son ascension, et donc le fait qu'il est assis à la droite du Père a rendu maintenant l'Esprit de Dieu disponible depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Certains commentaires ultérieurs dans le récit de Jean ont expliqué davantage la promesse de l'Esprit. Alors, voyons-en ces commentaires-là. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. » Alléluia. Je reprends. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Là, si on s'arrête là-bas, nous pouvons dire que voilà, peut-être qu'il est à côté. Tout comme dans certaines églises, les gens disent que non, le Saint-Esprit est juste à côté de vous. Donc, voilà. Non. Donc, écoutez, le verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Alors, quand on dit « il demeure avec vous », pour le moment, c'est clair que peut-être il n'est pas encore en nous. Mais regardez, il sera en vous. Quand on dit « il sera en vous », le fait qu'il est en train de dire « il est avec vous, c'est parce qu'il est en nous. Donc, quand quelque chose est en nous, on peut dire qu'il est avec vous. Okay? Si quelque chose est dans votre poche, on peut dire que la chose est avec vous. Okay? Donc, c'est le pourquoi il est en train d'utiliser « avec ». L'avec ne veut pas dire qu'il est à côté, non. Il est en nous. Et voilà pourquoi le verset finit par dire que « et il sera en vous ». En ce moment, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Jésus-Christ n'est pas encore mort pour dire qu'il a été ressuscité. Donc, la glorification de Jésus n'a pas été vue. Voilà pourquoi il disait ça encore comme une promesse. Vous comprenez? Donc, voilà. Et c'est cette promesse, nous l'avons vu que ça a été accompli à sa résurrection. Observez comment Jésus a expliqué le don, donné de l'Esprit. Il avait expliqué son union avec le Père et comment il allait vers le Père pour nous préparer une place dans Jean 14, verset 1 à 3. Nous allons le lire ensemble. Jean 14, verset 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. » Alléluia. Alors, donc, voilà un peu ces versets-là que certaines personnes lisent et ils interprètent ça comme si Dieu et Jésus allaient pour faire une construction physiologique, comme si on envoyait des ciments au paradis pour construire les habitations. Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas de ça qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de notre corps, à la résurrection, c'est-à-dire à la mort, son ensevelissement, sa résurrection a bâti ce qu'on appelle quoi? Notre corps, qui est quoi? Sa demeure. Nous sommes sa demeure. Nous sommes cette demeure. Quand il a dit il y a plusieurs places dans la demeure de son Père, il est en train de parler des cœurs de ceux qui croiront en Christ. Alléluia. Donc, ce n'est pas une construction physique. Tout comme certains vont dire qu'ils ont fait des rêves, ils sont allés au paradis, ils ont vu que certaines constructions sont au rez-de-chaussée, certains sont en paille, certains sont en tôle, certains sont en tuile et tout. C'est de n'importe quoi. C'est la mauvaise interprétation de la Bible. C'est parce que ces personnes-là ne comprennent pas la Bible. Donc, n'imaginez pas une construction. La construction, c'est vous. C'est la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dans les 3 jours, 3 nuits qu'il a faites, pour ressusciter, il nous a bâtis. Et c'est nous, toute personne qui croit en cela, la maison, cette personne est la demeure du Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette compréhension. Il l'a expliqué par le don de l'Esprit.
de vérité dans le verset 16. Et comment par l'accomplissement de cela, lui et le Père feraient une demeure, autrement dit, lieu d'habitation en nous. Autrement dit, j'irai et je reviendrai. Autrement dit, il est allé et il est revenu, tout comme d'esprit. Voilà pourquoi il a dit à ses apôtres, vous allez rester dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Et c'est en ce moment que vous allez être mes témoins. Donc, c'est le même Jésus qui est parti. Jésus, en étant physique, ne pouvait pas faire quoi? Être partout à la fois. Donc, il devait revenir sous forme d'esprit pour habiter dans le cœur des croyants, pour habiter dans les cœurs des hommes, pour que les hommes puissent faire quoi? Continuer le travail qu'il est venu faire, la mission qu'il est venu accomplir. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu, le Fils et le Père, c'est-à-dire Dieu, Christ et Dieu le Père qui est en nous. Donc, ils ont fait de leur demeure, nous, notre personne physique. Donc, là où vous êtes, si vous êtes un croyant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant que nous connaissons, est maintenant esprit et vit dans ton cœur. Tu es sa demeure, il vit en toi et tu es en lui. Donc, c'est un peu, vous ne pourrez jamais se séparer. Vous ne pourrez jamais se séparer. Plus de séparation. Donc, il est en vous, vous êtes en lui. Le terme « un autre consolateur » a été utilisé par Jésus à plusieurs reprises pour désigner l'esprit qui sera donné. Dans Jean 14, verset 26, et dans Jean 15, verset 26, et Jean 16, verset 7. Quand vous lisez ces 3 ou 4, ces 3 versets, vous allez voir qu'il a utilisé le consolateur dans ces versets-là pour exprimer quoi? Pour expliquer quoi? L'esprit qui va habiter en nous. Alléluia. En regardant de près Jean 14, verset 16 à 17, Jésus parle de comment. Vous voyez? Donc, l'esprit habite dans, c'est-à-dire au verset 16, il a souligné comment l'esprit demeurera avec qui, puis au verset 17, il a expliqué comment. Il a expliqué cela plus en détail, comme l'esprit qui avait été avec ce qui sera maintenant en eux. Ce qui sera maintenant en eux. Autrement dit quoi? Dans le verset 16, vous allez voir, nous allons le lire pour rafraîchir notre mémoire par rapport à cela. Jean 14, verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, ça veut dire quoi? Éternellement quoi? Il ne vous quittera jamais. Alléluia. Regardez le verset 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Ce même esprit, c'est le même esprit. Il est en train de parler du même esprit. Donc, c'est la preuve que cet esprit est en nous aujourd'hui. Et si cette prophétie a été accomplie par sa glorification, qui signifie quoi? La résurrection et son ascension et le fait qu'il est assis à la droite du Père. Si cela a été accompli, si vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et est vivant aujourd'hui, assis à la droite du Père, qui veut dire la place d'autorité du Père aujourd'hui, ça veut dire que cet esprit aussi est disponible aujourd'hui où? En vous. Alléluia. Donc, cet esprit aussi fait quoi? Demeure en nous comment? Éternellement. Donc, cet esprit ne vous quittera jamais. Quelles que soient les circonstances, cet esprit ne vous quittera jamais. Pourquoi cet esprit ne vous quittera jamais? Parce que ce n'est pas vous qui avez travaillé pour avoir cet esprit. La promesse ne vient pas de vous. La promesse vient de Dieu. Et comme Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas vous promettre quelque chose et vous l'avez après, il vous le retire. C'est impossible. Alléluia. Restez avec moi et suivez la logique dans laquelle nous sommes en train de faire ce repas. Ainsi, nous pouvons résumer ce que Jésus a dit concernant le don de l'esprit en 2 mots. Résidence, entre parenthèses, et il y habitera. Donc, c'est le lieu, il fera de notre corps son lieu de résidence. Deuxième, permanence.
Donc, nous avons deux choses, la résidence et la permanence. La résidence comment permanente. C'est très important. Donc, le jour Christ a payé pour nous et le jour il a été ressuscité, il a fait son ascension, il a été glorifié en résumé, il a été glorifié. Ce jour-là, il a payé notre corps par ce prix-là. Donc, le jour où tu crois en cela, il fait de ton corps son habitation éternelle. C'est comme acheter une maison pour vous éternellement. Et c'est ce que nous sommes pour Jésus aujourd'hui, pour l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Cette défaite de la réalité de l'esprit intérieur sont très importants à comprendre et ils sont bien expliqués dans les épîtres. Alors, pour mieux comprendre cela, quand nous allons dans les épîtres, nous allons mieux comprendre cela. Alléluia. Quel plaisir de savoir que notre corps a été racheté par un prix et Dieu a fait de notre corps son lieu d'habitation. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu de le savoir que Dieu a fait de mon corps son lieu d'habitation. Et aujourd'hui, parce que Dieu vit en moi, parce que Dieu vit en toi, tout ce qui ne peut pas arriver à Dieu ne peut pas vous arriver. La maladie ne peut plus être dans votre corps parce que Dieu a fait de ce corps-là sa demeure. Donc, la maladie ne peut pas rester. La pauvreté ne peut pas rester. L'inquiétude, les démons ne peuvent pas rester. Donc, au même moment, vous êtes en train de recevoir ce message et que vous croyez que c'est-à-dire Dieu vit en vous. Je vois les miracles s'opérer dans votre vie au nom précieux de Jésus. Je vois des maladies incurables soit guéries instantanément au nom précieux de Jésus. Parce que Dieu a fait de ton corps son lieu d'habitation. Tout ce qui marche pour Dieu commence par marcher pour toi au nom précieux de Jésus. Confesse ceci avec moi. La promesse de l'Esprit s'est accomplie et j'ai reçu l'Esprit. Alléluia. J'ai l'Esprit vivant en moi aujourd'hui et pour toujours. On répète encore une fois. La promesse de l'Esprit s'est accomplie et j'ai reçu l'Esprit. J'ai l'Esprit vivant en moi maintenant et pour toujours. Alléluia. Quelle gloire de savoir que Dieu a fait de notre corps son lieu d'habitation. Dieu a fait de toi son lieu d'habitation. Prie avec moi. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous nous réjouissons aujourd'hui de savoir que tu as fait de nous ton lieu d'habitation. Père, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, nous sommes reconnaissants pour cette gloire. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la gloire que tu nous as faite. Papa, merci pour nous avoir rachetés avec un prix. Maintenant que nous savons ceci, Papa, tout ce qui ne fait pas un avec toi qui est dans notre corps, Papa, je déclare que tout soit conforme à toi maintenant au nom précieux de Jésus. La tension soit correcte, les maladies soient correctes, soit détruit dans notre corps au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous comprenons maintenant quand l'apôtre Paul dit que je ne vis pas, c'est Christ qui vit en moi. Christ est en train de vivre en moi. Tout ce qui marche pour Christ commence par marcher pour moi. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir que Dieu a fait de nous son lieu d'habitation et éternellement, bien sûr. Oh, plaisir, quel plaisir de savoir. Quel plaisir d'être un croyant. Un croyant, c'est la personne, voilà pourquoi papa a l'habitude de dire un croyant, c'est la personne la plus magnifique, la personne la plus extraordinaire, la personne la plus spirituelle au monde. Papa, nous te disons merci pour cela. Oh, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous dis merci. Partagez encore une fois cette vidéo autour de vous et faites de cette vidéo, c'est-à-dire donnez cette vidéo à quelqu'un pour que quelqu'un aussi comprenne cela. C'est une réalité que chaque croyant doit connaître. C'est une réalité et c'est très important. C'est d'ailleurs même plus qu'une réalité, une vérité et indéniable que chaque croyant doit avoir. Que Dieu vous bénisse. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas de nous envoyer vos messages, vos questions sur nos numéros et je sais que je vais vous revoir à la même heure sur la même plateforme demain matin. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je suis Christ Kossi-Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message.
The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.